Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue livre. Alors aujourd'hui j'ai lu Les 50 nuances de Grey, donc c'est 50 nuances plus sombres parce que c'est le tome 2 de E.L. James. Alors je ne vous montre pas sur la cover parce que là elle est éteinte, mais j'ai toujours ma petite liseuse et tout super sympa. Et le temps que je la rallume ça va peut-être être un peu long, mais bon je pense que vous connaissez la couverture, c'est celle avec le masque là, ce qu'on appelle le loup qui couvre juste les yeux. Et je trouve cette couverture de livre magnifique d'ailleurs, soit dit en passant. Enfin bref, je suis désolée pour le son de ma voix d'avance, j'ai chopé froid il y a 2 jours et j'ai la voix déraillée, c'est juste une horreur. Enfin bref, je vais essayer. Donc, on s'était arrêté, enfin, ceux qui n'ont pas lu le tome 1, je vous déconseille de regarder la vidéo, parce que je vais dire la fin du tome 1 pour que vous puissiez comprendre le tome 2, ce qui est logique. Alors, ce qui s'est passé dans la fin du tome 1, c'est que Anna, donc on retrouve Anna et Christian. Anna a quitté Christian parce que dans ses pulsions perverses, ça allait trop loin. Et tout simplement, elle pouvait pas assumer ça. C'était trop assumé, trop lourd pour elle à porter, etc. Donc, d'un seul coup, comme ça, elle part dans l'appartement à Christian. Pourtant, la soirée se passait bien et tout. Et d'un seul coup, en plein débat, un peu hard, si je puis dire, Anna s'en va d'un seul coup. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé à la fin du tome 1. Donc dans le tome 2, on retrouve Anna qui est complètement dévastée, complètement anéantie, etc. par cette rupture qui, malgré elle sait qu'elle n'avait pas le choix, mais n'empêche que bah voilà, c'est la bouffe, ni plus ni moins. Et on la retrouve en fait à son nouveau boulot, donc à l'assistante l'assistante de son patron, l'éditeur dans sa maison d'édition où elle a été embauchée il y a une semaine à peu près. Et en fait, donc on la retrouve dans les premiers jours où elle a été embauchée et tout, complètement maigre, des cernes sous les yeux puisqu'elle dort pas. Enfin, elle est en piteux état. Et je ne sais plus trop par quel intermédiaire, mais elle est contrainte de revoir Christian. Oui, si, ça y est, je me souviens. C'est en fait José, je sais plus si vous vous souvenez de José, ceux qui ont lu le 1, celles qui ont lu le 1, José, donc le meilleur ami d'Anna, qui est un peu trop entreprenant lors d'une soirée au bar pour la fête de fin, enfin pour fêter la fin de l'année, avec donc Kate, sa colocataire, et puis donc José, puis Anna. José est un peu trop entreprenant et complètement sous et essaye d'embrasser Anna, voire plus si affinité. Et Christian arrive à ce moment-là, enfin bref. Et vous connaissez la suite. Et en fait, donc, avant qu'Anna se sépare de Christian, José avait invité Anna à son vernissage, son expo photo, et tout, et à la galerie, dans une galerie d'art et tout. Et donc, elle s'était engagée à y aller et tout, elle s'est dit, il n'y a pas de problème, etc. Sauf que, s'étant séparée de Christian, elle a tenu aussi à se séparer de sa nouvelle voiture. Et donc, elle ne voyage, si on peut dire, elle ne se déplace que ton bus. Et en plus, c'est très simple parce qu'elle fait seulement appart-boulot. Elle ne fait que ça. En plus, étant seule parce que Kate est à la Barbade avec son petit copain, qui n'est autre que le petit frère de Christian. José, elle ne l'appelle jamais. En plus, je crois que tous ses appels sont transférés sur son Blackberry qu'elle a donné à Christian, qu'elle a rendu à Christian. Enfin bref, elle est coupée du monde. Mais elle se dit, c'est bientôt la date du vernissage de José, comment je vais faire? Et comme par enchantement, elle se voit contrainte de demander à Christian, qui forcément loupe une occasion pour revoir Anna, donc se porte forcément volontaire, mais étant très jaloux de José, toujours très impulsif, très jaloux, et ben la soirée ne dure qu'une demi-heure, tout simplement, ni plus ni moins. Et il achète l'intégralité des portraits que José a fait d'Anna, parce qu'il a pris en photo à différents moments de sa vie, différents moments où ils étaient tous les deux, etc. Il l'a pris en photo. Et Christian,
fou de jalousie, bah achète tous les portraits. C'est tout simple, il achète tous les portraits. Parce que, je cite, il me dit qu'il veut pas voir sa tronche, son visage, chez quelqu'un d'autre. Enfin bref, voilà. Il se passe ça, donc c'est comme ça qu'ils se revoient. Et ils se remettent ensemble. Donc je vous passe le détail, mais en gros, voilà, ils se remettent ensemble, ce que je trouve très... Enfin, que c'est passé vachement vite. Mais bon, ils se remettent ensemble. Le contrat n'est toujours pas signé, il n'est pas mentionné. Enfin, en tout cas, ne figure pas dans le livre. Mais il n'y a pas toutes les clauses, une par une, qui sont citées je ne sais pas combien de fois dans le premier tome. Là, il n'est plus question du contrat, il est question qu'ils entament une relation classique, si on peut dire. Sauf que dans cette relation, Christian est toujours possessif dans le sens où donc il est toujours jaloux, veut toujours tout acheter à sa place, refuse qu'elle travaille, mais catégoriquement, c'est impressionnant. Enfin, il a du mal à concevoir ça. Il a du mal à concevoir qu'on puisse l'aimer parce que lui il se diminue, il pense qu'il est un moins que rien. Enfin bref, suite à son enfance très difficile, il a une très très mauvaise opinion de lui-même. Il ne peut pas concevoir qu'Anna l'aime et il a sans arrêt peur qu'elle le quitte à nouveau. Je vais y arriver. Qu'elle le quitte à nouveau. Et Anna n'arrête pas de lui répéter que c'est faux, qu'il la quittera pas, etc. Et donc voilà, il y a ça. Donc bon bah je pense que ça se passe à peu près comme dans le tome 1, sauf que bah là il y a plus d'action. C'est ça que j'ai aimé, il y a plus de choses, autres les scènes de sexe, bien entendu, sinon ce serait pas drôle. Et moi franchement je me lasserais parce que c'est quasiment sans arrêt la même chose, hein, quasiment sans arrêt le même scénario. Sauf que bah lui veut mettre de côté veut mettre en retrait son côté pervers. Donc fait des petits déménagements de certains objets qui sont dans sa salle de jeu. La chambre rouge, comme s'appelle Anna, si je me souviens bien. Et donc il y a des objets qui disparaissent comme ça parce qu'ils sont rangés, parce qu'il veut mettre de côté cet aspect pervers de lui, ce côté sombre. Et pour elle. Et donc bon, il y a des scènes hard de sexe un peu quand même, sinon voilà, ça serait trop fleur bleue et ça se transformerait en harlequin, ça serait pas marrant. Mais voilà, il y a plus d'action dans le sens où on rentre plus dans le passé de Christian, tout simplement parce qu'il y a une de ses soumises qui va faire réapparaître son apparition, qui va réapparaître, qui va refaire surface d'une façon très soudaine, c'est-à-dire que elle est en train de boire un verre avec des amis, des collègues, je crois, et Anna et Leïla, donc la soumise, va la voir complètement débraillée, complètement habillée en clochard, non, disons ni plus ni moins, et puis très crade. C'est aussi une brune en plus, elles se ressemblent vachement apparemment toutes les deux. Et elle va lui poser tout simplement la question, mais qu'est-ce que vous avez que je n'ai pas? Donc ça va perturber Anna, qui va pas en parler tout avec Christian, parce que sinon elle va faire une crise de nerfs. Et ça n'a pas loupé, parce que quand elle finit par, elle concède à lui dire, elle finit par lui dire, elle cède, donc elle lui dit, et Christian pète les plombs, ni plus ni moins, et la fait surveiller sans arrêt par Taylor, son homme de main, si on peut dire, parce que c'est pas que le chauffeur, hein, on découvre aussi que c'est un homme qui assure la sécurité des gens d'une façon très magistrale, très, c'est James Bond le mec, on se demande des fois d'où il sort. Et donc voilà, Leïla va mener la vie dure à Anna parce qu'elle a bousillé sa voiture, elle est obligée d'en changer, plein de petites choses comme ça, jusqu'au jour où elle va carrément faire une intrusion dans l'appartement de Christian, et Anna va se retrouver nez avec elle dans la cuisine, avec Leïla qui pointe un flingue sur elle. Donc Christian va arriver à la maîtriser, etc. Donc voilà, il y a ce gros truc là qui se passe. Autre action très intéressante, autre événement très intéressant. À un moment donné, Christian veut tellement s'investir, parce que bon, il finit par lui dire clairement je t'aime, au bout d'un nombre
très impressionnant de pages, hein, il met le temps, mais il met les formes, il l'aime, il n'y a pas de souci. Autre événement important, Christian va va enfin autoriser Anna à le toucher, parce que c'est le périmètre de sécurité, c'est les bras, et puis le cou, et puis plus bas, mais alors le torse et le dos, c'est pas question. Parce qu'il a des cicatrices, etc. Qui montrent à quel point il a été maltraité, étant petit. Et donc, il va enfin autoriser Anna à le toucher. Mais ça va se faire progressivement. D'ailleurs, elle va même faire un petit tour chez le psy Christian pour essayer d'en savoir un peu plus sur lui. Et surtout, comment l'aider à se sortir de ça. Dans le sens où, comment arriver à ce qu'il ait une meilleure opinion de lui-même. Parce que c'est impressionnant à quel point il se sent, à quel point il se diminue lui-même, quoi. C'est, pour lui, c'est un homme, une enveloppe, point. Il n'a pas d'âme, il n'a pas de cœur, enfin voilà. Ce sont ces mots, hein. J'ai trouvé ça assez, assez dur, mais bon. Et en même temps, psychologiquement, il est détruit, donc, non, ça ne m'étonne pas. Enfin, ça ne m'étonne qu'à moitié, du moins. Et, donc, il va se passer ça. À un moment donné, donc, il va lui demander de l'épouser. Elle va mettre du temps pour répondre. Jusqu'au jour où elle apprend que Christian, lors d'un voyage d'affaires qu'il devait faire, je sais même plus d'ailleurs, dans une autre ville, où il s'est rendu en hélicoptère. Désolé, c'est mon chat, il vous dit bonjour. Où il sera en hélicoptère, et ben Charlie Tango, donc c'est le nom de son hélico. Son hélico va être porté disparu, donc lui il va être porté disparu aussi, il va faire des gros titres de journaux pendant toute la journée. Il va rentrer très tard le soir en ne pensant pas une seconde qu'on ait pu s'inquiéter pour lui à ce point. mais si, en fait, c'est impressionnant à quel point ils vont s'inquiéter, et Anna va pas oser tout de suite s'approcher de lui, mais au moment où elle s'approche de lui, mais laissez tomber, elle se jette dans ses bras, c'est impressionnant, et elle n'arrête pas de pleurer. Enfin voilà, et lui après il va lui proposer d'acheter une maison, enfin au départ de la raser et d'en construire une autre à la place parce que, rappelons-le, Christian est un homme d'affaires qui travaille dans les énergies renouvelables, enfin en gros, et va vouloir construire une maison tout écolo. Elle aime bien le charme de la maison, mais il n'y a pas de souci, elle veut bien elle veut la garder, par contre, mais elle veut bien la rendre plus écolo, la rénover, il n'y a pas de souci. Mais elle veut garder la maison. Et donc ils vont finir par habiter ensemble après, parce que c'est pas officiel dans le livre, mais elle va accepter en tout cas de vouloir habiter avec lui dans cette maison. Voilà. Et elle va accepter aussi de devenir sa femme. Et ils vont l'annoncer, alors ça c'est le gros point, j'ai adoré dans ce bouquin, impressionnant, j'ai adoré. En fait, il va organiser une énorme fête, c'est surtout sa sœur Mia, qui est un peu comme Alice Cullen, un peu folle et très maniaque à ce sujet, elle aime bien faire la fête, alors elle en profite, elle est jeune, elle en profite, elle fait la fête, mais elle aime bien surtout organiser les fêtes dans le dos des gens. Donc elle organise une grande fête chez les parents à Christian, ils invitent je sais pas combien de monde, ils invitent un nombre impressionnant d'invités, et à un moment donné, qui est-ce qui va être invité par les parents de Christian, parce que c'est pas Christian qui le ferait, va être invité Mrs. Robinson. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Mrs. Robinson est celle qui a initié Christian à toutes ses perversions, toutes ses pulsions sadomaso, etc. Et elle a un peu la main mise sur Christian par rapport à ça. Et pardon, désolé. Et en fait, donc elle va être invitée, ce que Christian ne savait pas, et elle va vouloir parler à Anna. Donc, mais elles vont s'engueuler, et donc elles vont se mettre à l'écart dans une salle et tout, et elles vont s'engueuler. Elle va pas en revenir que, elle lui dit, je reviens pas quand même que vous ayez coûté autant d'argent lors d'une danse, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle a été invitée lors d'une soirée de bienfaisance où elle a mis aux enchères la première danse de la soirée.
forcément c'est Christian qui a gagné, mais à un prix quand même hyper cher, je crois que c'est 100 et quelques milliers de dollars, bref, je sais plus, mais une somme astronomique pour une danse, hein. Excusez-moi, mais le jour où une danse coûtera aussi cher, vous m'appellerez. Et je veux bien y participer, il n'y a aucun problème. Mais bon, bref, elle lui reproche tout un tas de choses comme ça, elle lui dit, vous n'êtes pas faite pour lui, vous ne lui apporterez jamais ce que moi je lui apporte, vous ne pouvez pas subvenir à tous ses besoins, donc besoins sexuels, j'entends, enfin, c'est sous-entendu, c'est très explicite en même temps. Et donc bref, elles se prennent le chignon, elles se prennent la tête, c'est un crépage de chignon puissance 10, parce qu'à un moment donné, Elena va tellement être énervée qu'elle va balancer à Mrs. Robinson, donc Elena elle s'appelle son prénom, va balancer à Elena son verre de cocktail à la figure, mais un cocktail en plus un cocktail très très gluant, très très fort, parce qu'apparemment c'est fait maison ce cocktail, donc elle va balancer ce truc gluant à la figure de Madame Robinson, et mais j'ai explosé de rire quand j'ai lu ça, quoi. J'ai explosé de rire. Je me suis imaginé la scène, mon Dieu. Je me suis dit, mais la honte, quoi. Oh là là, la honte. Enfin bon, voilà. Ce livre m'a beaucoup plus plu que le précédent. Donc je ne vous dis pas l'intrigue qui se passe à la fin, l'événement qui se passe à la fin. La fin de la soirée d'anniversaire, parce que donc ça se termine comme ça, on est toujours à la soirée. Mais au fond de la salle, il y a quelqu'un, il y a un autre personnage qui apparaît. Et donc j'en saurai plus dans le 3, mais je pense savoir qui c'est. Et je pense qu'il a un rapport avec le passé de Christian. C'est très 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 fort probable pour moi. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, d'après vous, qui c'est, si vous avez lu le deuxième. D'après vous, qui c'est. Mais en tout cas, le bilan de cette lecture, c'est que j'ai adoré. Hormis, bon, bah, de toute façon, c'est un livre érotique, hein, faut pas se leurrer, c'est pas un livre, juste une histoire d'amour classique, hein, faut pas, voilà. Mais avec quand même ce suspense-là, on se soucie de la vie d'Anna, de ce qui va lui arriver, si elle va s'en sortir, si Leila va se faire enfermer, parce que tout simplement elle se fait enfermer, la pauvre c'est une psychopathe, donc voilà. Si Christian va finir par changer, se laisser toucher, etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce livre par rapport au premier. Donc vous dites-moi ce que vous en avez pensé, et dites-moi d'après vous qui est ce fameux personnage qu'on retrouve à la fin. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Je suis vraiment désolée d'avoir toussé de nombreuses reprises et pour ma voix, mais j'espère que vous m'en voulez pas. Je pense être en meilleure forme pour la revue, la troisième revue concernant la trilogie 51 degrés de L. James. Donc j'espère que vous m'en voulez pas. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une bonne lecture. Bisous. Bisous. Excusez-moi, je bafouille. Gros bisous. Bye bye.